Écoutez, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'en fait, Vladimir Poutine cherche avant tout à amuser la galerie. Son objectif est évidemment de poursuivre les opérations sur le terrain. L'épisode du minibus dont vous avez parlé et qui est intervenu ce matin dans la région de Soumy, où la situation se dégrade depuis maintenant 2 mois, en est la dernière démonstration. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de discussions qui vont se poursuivre à Istanbul ou ailleurs, mais les objectifs restent sur le terrain militaire, opérationnel et capacitaire. Et l'objectif politique premier de Vladimir Poutine est de faire capituler l'armée ukrainienne, amener à récipicence son ennemi juré qui est le président Volodymyr Zelensky et obtenir un sommet qu'il aurait avec le président Trump à la suite. Est-ce à dire alors que la rencontre d'hier est une rencontre pour rien? Il y a notamment Emmanuel Macron qui juge la partie russe pas au niveau et, comme on vient de le dire, les combats continuent. Écoutez, je pense que cette appréciation est tout à fait juste. Je crois que le président Emmanuel Macron a parlé également aujourd'hui de cynisme. On peut reprendre en effet ses propos à un niveau d'expert. Et je pense que l'objectif des Européens aujourd'hui est évidemment de poursuivre les pressions à la fois politiques et au niveau technique. Et je parle en effet des dernières mesures qui ont été adoptées, les sanctions dans le domaine financier, pour en fait toucher au portefeuille, si je puis m'exprimer ainsi, les autorités russes. Donc il y aura des efforts européens qui vont se poursuivre dans ce sens. Il y aura aussi des efforts d'assistance qui restent aux côtés des autorités politiques et militaires ukrainiennes. Mais je crains que le scénario le plus probable qui se profile à l'horizon est celui d'une poursuite des hostilités et non pas des pas de danse diplomatiques à Istanbul. Justement, dernière question, de quels moyens dispose-t-on encore pour faire bouger la Russie en termes de sanctions? Notons quand même que Moscou continue de financer sa guerre en vendant son pétrole. Exactement. Il y a ces derniers temps, et notamment ces derniers jours, des événements qui se produisent sur le terrain énergétique, économique et financier. Vous avez mentionné le prix du pétrole, qui est une donnée fondamentale pour la trésorerie de M. Poutine. Je pense notamment à sa trésorerie personnelle, mais aussi aux caisses de ce qu'on appelle l'État russe. Et de ce point de vue, il sera intéressant de suivre avec attention les évolutions sur le marché pétrolier.